Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir les 3 pires défauts que vous pourriez avoir dans votre conduite. Les 3 pires défauts qui pourraient bloquer votre progression dans votre formation, qui pourraient vous ralentir et donc vous faire perdre un maximum de temps. Et donc les 3 pires défauts qu'il faudrait corriger le plus tôt possible. Avant de commencer, petit rappel important. Le regard, c'est 95% de la conduite. C'est parce qu'on a vu quelque chose qu'on a agi. C'est parce que j'ai vu que ça freinait devant moi que j'ai freiné. C'est parce que j'ai vu que ma direction était à gauche que j'ai tourné à gauche. C'est parce que j'ai remarqué que quelqu'un me dépassait que je n'ai pas mis mon clignotant à gauche tout de suite pour tourner à gauche. C'est parce que j'ai remarqué qu'il y avait un piéton près du passage piéton que j'ai ralenti. Vous voyez, il y a un tas de raisons comme celle-là. C'est impossible de toutes les énumérer à des milliers. Alors si je vous parle du regard, c'est parce que le premier défaut qu'il faut absolument éviter d'avoir ou qu'il faut corriger le plus tôt possible, c'est de fixer. Si vous fixez, votre regard ne sera pas votre allié, mais sera votre pire ennemi. Il n'y a que des inconvénients à fixer, et même si vous fixez très loin devant. Quand vous fixez, vous ratez 90% des informations qui sont autour de vous. Alors je ne sais pas si vous connaissez la notion de vision nette et de vision floue. Lorsque vous fixez quelque chose, lorsque vous regardez dans une direction précise, que vous mettez votre focus sur quelque chose en particulier, ce que vous allez regarder, vous le verrez de manière nette. Par contre, tout ce qu'il y a autour sera complètement flou. Regardez attentivement la lettre dans le cercle rouge, ne bougez pas vos yeux, fixez le cercle rouge. Et vous allez vous rendre compte que tout le reste de la phrase est flou tant que vous ne bougez pas vos yeux. Vous vous imaginez réellement rouler dans le flou? Donc pour éviter cette situation, il faut avoir un regard mobile et rapide. Il ne faut pas fixer à un endroit précis. Pour que la vision soit nette un petit peu de partout, il faut regarder de partout et vite. Alors en plus de ne pas voir ce qui se passe autour de vous, le fait de fixer a un autre inconvénient. C'est qu'en fait on va être attiré du côté où on regarde. Si vous fixez à gauche, vous partirez à gauche. Si vous fixez à droite, vous partirez à droite. On va naturellement du côté où on regarde. Donc si vous voulez réussir à anticiper tout ce qu'il y a autour de vous et ne pas faire d'écart de trajectoire, surtout ne fixez pas. Pensez-y le plus tôt possible dans votre formation. Dès que vous commencez à forcer votre regard. Commencez à obliger vos yeux à regarder partout. Au plus vous faites ça tôt, au plus vous serez bon rapidement. Habituez votre regard. Allez, on passe maintenant au deuxième défaut qu'il ne faut pas avoir dans la conduite. Donc ce deuxième défaut, c'est de ne pas assez se poser de questions. Quand vous conduisez, faites une sorte de conduite commentée. Posez-vous toujours des questions. Demandez-vous, et qu'est-ce qu'il fait lui? Et lui, où il va? Et là-bas, il y a quoi après? Et là, sur le côté, j'y vois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut toujours se questionner. Il faut toujours être dans l'action. C'est d'ailleurs pour ça que c'est assez fatigant de conduire au début quand on est jeune conducteur, parce que c'est vraiment une activité à temps plein. Alors que quelqu'un qui est expérimenté dans la conduite, il a tellement l'habitude que ça se fait en tâche de fond. Alors j'espère que vous vous rendez compte que c'est directement lié avec votre regard, parce que si votre regard est fixe, vous ne poserez pas tellement de questions en fait, puisque vous verrez qu'une seule chose. Alors que si votre regard est mobile, tout de suite vous allez remarquer des indices qui vont vous mettre la puce à l'oreille et amener un questionnement. Donc surtout ne conduisez pas à la Walking Dead, conduisez de manière active. Conduisez avec vos yeux et conduisez aussi avec votre cerveau. Demandez-vous sans arrêt ce qui se passe et ce qui va se passer. Regardez loin devant vous et de manière mobile pour avoir le temps de réfléchir. Donc posez-vous des questions. Alors le troisième défaut qu'il ne faut surtout pas avoir ou qu'il faut corriger le plus vite possible, c'est de rejeter la faute sur l'autre au lieu de se remettre en question. Dernièrement, j'ai eu une élève qui râlait beaucoup en conduite, qui était toujours en train de reprocher aux autres leurs actions. Alors, elle était super énervée de voir que les gens ne respectaient pas le code et elle a tout à fait raison, c'est ralent, c'est énervant. Mais après tout, vu qu'on ne peut pas y changer grand chose, autant essayer d'anticiper les situations et autant essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Je vous donne un exemple particulier. La dernière fois, on suivait une voiture. Moi, j'avais remarqué que c'était une voiture étrangère avec une plaque d'immatriculation allemande. Et ça se voyait en fait qu'il cherchait une direction, ça se voyait qu'il cherchait peut-être l'adresse de son hôtel, enfin je sais pas trop, mais en tout cas, il cherchait une direction. Et donc mon élève ne l'a pas vu, et quand il a freiné d'un coup pour tourner, alors elle s'est super énervée, elle a crié dans la voiture, elle a dit oui mais pourquoi il fait ça aussi, si tout le monde fait ça on s'en sortira pas. Et c'est vrai, elle a pas tort. Mais plutôt que de rejeter la faute sur l'autre, ce qui est fait, autant se remettre en question et se dire tiens, j'aurais peut-être pu remarquer certains indices révélateurs, comme ceux que je vous ai dit, la plaque d'immatriculation étrangère, le fait de voir que sa tête elle bougeait à gauche à droite et qu'il roulait lentement, il fallait s'y attendre. Autant se rendre compte qu'on aurait pu remarquer certains indices révélateurs et donc ne pas se retrouver dans cette situation-là. Et je vous garantis qu'en vous remettant en question, vous, au lieu
de mettre la faute sur les autres, vous allez progresser beaucoup plus vite. Vous allez être dans un autre état d'esprit. Ça va être un peu comme un jeu. Vous allez au fur et à mesure remarquer que vous remarquez des choses le plus tôt possible et vous verrez, c'est super gratifiant. Donc si votre moniteur freine dans une situation quelconque, remettez-vous en question. Là, on ne parle plus de savoir faire quelque chose, mais on parle de savoir-être. Car le comportement et l'attitude en conduite sont des paramètres hyper importants pour progresser beaucoup plus vite. Dites-vous que personne ne conspire contre vous, les choses sont ce qu'elles sont. Je sais que vous aimeriez que ça se passe comme ça, vous aimeriez bien que les situations se déroulent comme vous les aviez imaginées, mais ça ne se passera pas comme vous l'avez imaginé peut-être. Donc il ne faut pas s'énerver pour ça, il faut se remettre en cause. Et après vous allez voir, vous verrez les choses venir bien à l'avance, vous ne serez plus énervé, vous serez beaucoup plus serein, moins stressé. Allez, je vous répète une dernière fois les 3 défauts que vous ne devez pas avoir dans votre conduite ou que vous devez corriger le plus tôt possible. Donc fixer, ne pas se poser assez de questions et ne pas se remettre en question. Donc si vous pensez que cette vidéo vous a aidé à prendre conscience de votre défaut, eh bien vous pouvez liker la vidéo ou bien la partager. Si vous pensez avoir un défaut pire que celui-là, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'aller voir les vidéos de Fab, je laisse le lien dans la description. En attendant, je vous laisse méditer là-dessus, je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Salut!